Ils veulent libérer l'innovation en révolutionnant l'économie. Créée en 2010, KissKissBankBank est une plateforme de finances participative. Des citoyens volontaires paient pour des projets qui leur tiennent à cœur, de la culture à l'éducation, en passant par le financement d'un sous-marin pour explorer les océans. Au total, 8000 projets ont été présentés. 300 000 donateurs issus du monde entier ont versé plus de 15 millions d'euros. KissKissBankBank touche une commission de 8% sur les projets qui ont atteint leur objectif de financement. Sinon, elle rend l'argent. On est vraiment au début d'un phénomène qui est très large et qui est très fort, qui concerne majoritairement pour l'instant les projets culturels et artistiques, mais qui est en train de glisser déjà depuis un petit moment vers des projets entrepreneuriaux plus classiques. On va se positionner sur tous les segments du financement participatif. Donc on a monté KissKiss en 2009, on a monté Hello Merci, qui est une plateforme de prêt entre particuliers en 2013, et on montera une troisième plateforme avant la fin de l'année où les gens pourront venir investir directement dans des startups, des montants jusqu'à 1000 euros au maximum, et les gens seront rémunérés soit sous forme de taux d'intérêt sur des prêts, soit sous forme d'actions véritablement, donc en devenant actionnaire des sociétés en question, qui est la prochaine époque et la prochaine étape pour nous. Le magazine Forbes estime que plus de 1000 milliards de dollars transiteront par les plateformes de finances participatives à l'horizon 2020. L'économie collaborative, un marché en plein boom. S'échanger des livres, partager son véhicule ou cuisiner ensemble, des biens et services plus nombreux et moins coûteux pour les consommateurs. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que le covoiturage, par exemple, c'est d'ores et déjà plus d'1,5 million de Français qui font du covoiturage tous les mois. C'est plus de 6000 nouveaux inscrits tous les jours sur une plateforme de covoiturage. C'est une demande de location à un particulier, une demande de location de voiture à un particulier toutes les secondes. C'est plus d'1 million de nuits qui ont été réservées sur une plateforme comme Airbnb qui effectivement a d'ores et déjà une valorisation de plus de 10 milliards de dollars. Et en fait, d'ici 5 ou 10 ans, on ne parlera même plus d'économie collaborative parce que ce sera l'économie tout court, parce que grâce à Internet, grâce au smartphone, grâce au système d'évaluation qu'il y a aujourd'hui sur la plupart de ces sites, il y a une confiance qui émerge et cette économie peut s'organiser de manière beaucoup plus efficace finalement grâce aux plateformes collaboratives que via l'économie traditionnelle. Le facteur confiance semble essentiel à la réussite de ce modèle. Alors, vraie révolution ou effet de mode ? En tout cas, l'économie collaborative rebat les cartes, y compris pour les grands groupes. Peugeot Citroën a lancé en 2011 Multicity, sa plateforme d'autopartage et de location de voitures de particulier à particulier. Une manière de rentabiliser son véhicule qui reste endormi en moyenne 92% du temps. Aujourd'hui, Citroën Multicity revendique 20 000 clients, 37 500 transactions et plus de 3 millions de visiteurs sur sa plateforme. Avec un parc actif de 7 millions de voitures, les perspectives restent énormes. Objectif, rester dans l'univers de la marque et gagner de facto de nouveaux acheteurs.